Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque samedi ou presque pour la vidéo et Zogma à quoi tu joues, les différents jeux auxquels j'ai pu jouer cette dernière semaine. Je vais peut-être parler un petit peu moins fort que d'habitude parce que ma fille dort depuis pas très longtemps et que j'ai un petit peu peur de la réveiller. Mais au pire, je pense que j'augmenterai le son lors du montage vidéo. On va parler de 5 jeux comme d'habitude. On va parler de Dune Imperium, et oui, j'ai enfin joué à Dune Imperium. On va parler de Suburbia, on va parler de The Road, on va parler de Convoyeur très spatial et de Set Watch Mercenaries. Actuellement sur la chaîne, il y a déjà la vidéo de Convoyeur très spatial et il y aura prochainement une vidéo sur Suburbia et une vidéo sur The Road. En attendant, on commence tout de suite par les petits jeux qui sont placés au-dessus. Et tiens, on va commencer par Set Watch Mercenaries, qui est le jeu auquel j'ai joué hier. J'ai fait qu'une partie, donc ça va être un avis sur une seule partie, mais je suis pas sûr qu'il y aura une deuxième partie. C'est un jeu édité par Boom Boom Games, un jeu de Todd Walsh et illustré, on ne saura pas car c'est pas noté sur la boîte. C'est une version, un standalone d'un jeu qui s'appelle Set Watch, que vous connaissez probablement, un jeu coopératif, un jeu assez populaire qui a plutôt une bonne impression dans la communauté des joueurs solo. Et j'avais trouvé en solde ce standalone qui peut se jouer du coup tout seul, c'est le principe du standalone, et aussi on peut prendre toutes les cartes pour les mettre dans le jeu de base Set Watch. Ce sont quasiment les mêmes règles, il y a juste un petit gimmick différent que je vais vous expliquer. Les règles, c'est quoi? C'est un jeu coopératif obligatoirement à 4, donc même si vous jouez seul, vous allez jouer 4 héros différents. Il y a 6 héros d'ailleurs dans cette boîte, donc vous allez en utiliser 4 sur les 6, des héros très différents, et vous allez faire une quête. Vous allez tirer des cartes lieux et vous allez devoir avancer de lieu en lieu jusqu'à valider 10 quêtes différentes. Ces quêtes, tout simplement, c'est de survivre. Survivre parce qu'à chaque nouveau tour, il va y avoir une rangée de 7 monstres, de 7 ennemis qui vont vous attaquer, et en plus, vous n'allez pas tout de suite voir quels sont les ennemis parce qu'il y aura un brouillard de guerre où plus vous aurez un camp avec du feu, plus vous verrez loin et donc plus vous verrez à l'avance quelles cartes vont vous attaquer. Comment ça se passe? Eh bien, chaque personnage a 3 dés. Ces 3 dés, ils sont différents pour chaque personnage. L'un va avoir des dés 4, l'autre des dés 8, l'autre des dés 12, l'autre des dés 6, etc. Vous allez lancer tous les dés et là, vous allez décider qui va au campement. Au campement, qu'est-ce qu'on y fait? On récupère un peu de vie. Les vies, ce sont nos 3 cartes pouvoir que l'on a devant soi. Quand on épuise un sort, c'est-à-dire qu'on l'a utilisé sans poser de dés dessus, eh bien on le retourne. On a un point de vie en moins. Si jamais on a nos 3 points de vie qui ont disparu, nos 3 cartes retournées, parce qu'on a utilisé tous nos pouvoirs, eh bien on est mort. On peut se heal, on peut récupérer un point de vie justement grâce au campement. On peut également ici augmenter notre feu justement pour voir à l'avance plus de cartes ennemies. Bref, on peut faire toutes des petites choses qui vont un peu préparer le combat, mais celui qui est au campement n'est pas au combat. Et puis les 3 autres finalement vont eux affronter la horde. C'est un jeu coopératif mais on joue dans n'importe quel ordre. On peut faire d'abord joueur rouge, puis joueur vert, et encore joueur vert, joueur rouge, puis joueur violet qui va finir avec ses 3 dés. Mais en gros, une action, c'est un dé. Votre dé, soit vous le placez directement sur l'ennemi, c'est un dé 6, il fait 6 dégâts. Soit c'est un dé que vous allez placer sur une de vos cartes. Dans ce cas-là, vous activez le pouvoir, qui va dépendre souvent de la valeur du dé, mais vous n'épuisez pas votre carte. Donc vous pouvez, si vous voulez, utiliser plusieurs fois le même sort au cours d'un tour, en mettant un dé, puis après en l'épuisant. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous surviviez de toutes les vagues ennemies, que vous réussissiez les 10 cartes lieux qui vont à chaque fois un petit bonus ou un petit malus associé, qui vont faire que les combats sont plus ou moins faciles, et une fois que vous avez survécu, c'est gagné. Le jeu est bien foutu, il y a une grosse variabilité au niveau des ennemis, une grosse variabilité au niveau des cartes. Il y a 6 personnages qui sont très différents, qui sont assez plaisants, qui ont tous... Alors il y en a certains qui sont plutôt du corps à corps, d'autres certains qui sont distants, certains qui vont avoir des familiers. Il y a vraiment une belle impression, une belle différence. En plus, on a 3 cartes pouvoir, mais sur 5 qu'on va pouvoir faire une rotation. Donc ça marche très bien, c'est plutôt intéressant, mais il y a 2 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que vous êtes obligé de jouer à 4. Alors ça, il n'y a pas le choix, vous ne pouvez pas le modifier. Si vous jouez à 2, forcément, ça sera beaucoup plus dur parce que vous allez prendre plein de dégâts. Donc il faut jouer à 4. Et quand vous commencez ce genre de jeu, vous avez 4 nouveaux personnages à apprendre, à découvrir, à connaître quels sont leurs points forts, quelles sont leurs faiblesses, quelles sont les 3 cartes. En plus, vous avez une action qui permet de changer une de vos cartes pouvoir. Et donc là, vous vous retrouvez avec 20 pouvoirs à apprendre d'un coup sur une première partie. C'est ultra compliqué. Le jeu ne prend pas énormément de place sur la table, mais là, quand vous avez vos 4 trucs à gérer, ça fait trop d'informations, c'est compliqué. D'autant plus que, deuxième point négatif, le jeu est extrêmement compliqué. Je ne sais pas quel est le taux de victoire à ce jeu, mais je pense qu'il est extrêmement faible. Et pourtant, j'ai joué en facile, mais c'est ultra compliqué. Tous les ennemis vont avoir, en rentrant un jeu, un bonus ou un malus pour nous, mais plutôt un bonus pour eux qui vont faire qu'ils vont passer de 7 points de vie à des fois 17 points de vie.
17 points de vie, c'est par exemple 3d6, bah, vous faites 18, quoi. Donc quasiment tout un personnage pour tuer un ennemi, et vous êtes obligé de tuer eh bien, les 7 ennemis de la vague, sinon ils vont se cumuler dans une zone qui fait que lors du dernier tour, vous les aurez tous d'un coup et vous serez obligé de survivre. Le jeu est, voilà, tous les monstres sont ultra pétés, tous les tours sont ultra chauds, et je ne donne pas cher de votre peau, très clairement. Alors forcément, un jeu coopératif, il faut que ça soit un petit peu compliqué pour qu'on ait envie d'y rejouer, mais là je pense que c'est beaucoup trop impossible, et en plus sur une première partie, vous prenez tout ça, plus vos 20 pouvoirs que vous ne connaissez pas. Forcément, plus on joue, plus on va être efficace, mais j'ai trouvé quand même que c'était trop déséquilibré. D'ailleurs, je vous ai pas dit le petit gimmick de mercenaire, même pas mercenaries, c'est le nom anglais, mais mercenaire en français, c'est que vous allez avoir une phase de marché, vous allez pouvoir acheter des objets qui vont vous permettre de vous améliorer, hein, comme des potions, comme des sorts, etc. Bref, une petite phase de marché qui, à mon avis, bienvenue, qui permet peut-être de rajouter un peu de facilité au jeu, ce qui n'est pas peu dire. Bref, c'est sympa, ça marche bien, mais trop d'informations, une difficulté trop importante qui fait que je n'ai plus envie d'y rejouer en solo. Je pense que ça peut être pas mal à 2 joueurs, au moins on a moins d'informations, on a moins de choses à gérer, et ça peut être sympa. Un jeu qui finalement je ne le déconseille pas, mais pour moi je l'ai trouvé trop compliqué. Ensuite, Convoyeur très spatial, la vidéo de mardi dernier, le nouveau microgame de chez Matago, exclusivement solo, vous le voyez en blanc, c'est un jeu de Lucas Gentry, je ne me rappelle plus qui est l'illustratrice parce que ce n'est pas écrit sur le paquet. C'est un jeu qui va, comme je l'ai nommé dans la vidéo, renouveler le genre du microgame. Je vous avais dit le mois passé que Insurmontable, je commençais à avoir ma claque, ça marchait bien, mais c'était que des jeux de placement de cartes les unes par rapport aux autres pour activer des petits bonus et réussir un dessin total. Ça marche toujours très bien, ce sont toujours des parties de 5 minutes, ça marche bien, mais au bout d'un moment, une fois qu'on a fait 2, 3 cartes, on a l'impression que ce sont toujours les mêmes jeux. Et certes, ce sont des jeux à 7,50, donc difficile de leur jeter la pierre, mais je trouvais que c'était un petit peu redondant. Là, pour le coup, c'est plus du tout redondant. Ça va être un jeu totalement nouveau. Ça va être un jeu, finalement, où il va falloir essayer de récupérer 2 xénocristaux, des xénocristaux, qui sont des ressources ultra rares que tous les convoyeurs de fonds, tous les chasseurs de primes, pas les choiseurs de primes, mais les contrebandiers vont essayer de récupérer dans la galaxie. Et nous, on est l'un de ces contrebandiers, un de ces convoyeurs de fonds. On va avoir notre petit vaisseau, notre équipage et un petit bouclier. Et on va essayer d'affronter tout ce qui se passe dans l'espace et essayer de récupérer tout ça avant notre adversaire, qui est un des grands méchants du jeu. Comment ça va se passer? Bien, vous avez des cartes qui sont divisées en 3. Une face et une autre face qui est divisée en 2. En fonction de la zone dans laquelle est cette carte, on va l'incliner d'une certaine manière qui va du coup mettre en avant une ressource ou une phrase ou quelque chose. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 18 cartes, finalement, vous avez l'équivalent de 54 cartes différentes en seulement 18 cartes. Et ça, c'est plutôt malin. Si vous êtes en phase des rencontres, vous la mettez sur un certain recto. Et sur cette phase-là, il y a 3 petites lignes, 3 chapitres. En fonction, si la carte est en position 1, vous lisez le premier chapitre. Si la carte est en deuxième position, vous lisez le deuxième chapitre. Si la carte est en troisième position, vous lisez le troisième chapitre. Et bien ça, vous le faites, vous lisez les rencontres. La première rencontre, et bien ça vous dit que vous allez gagner 2 méga crédits parce que vous avez rencontré quelqu'un de sympa. Cool, vous augmentez de 2 méga crédits sur votre carte. Deuxième rencontre, vous rencontrez des pirates qui vous font perdre une ressource et qui vous font perdre 5 méga crédits, je dis des bêtises, hein. Bam, vous baissez. Et puis enfin, la troisième phase, c'est la phase de marché. Sur cette carte, il y a des valeurs et il y a surtout tout en haut tout ce qui se passe, tout ce qui se balade dans l'espace. Et vous allez pouvoir acheter justement des ressources, vous allez pouvoir acheter des météorites, vous allez pouvoir acheter du plutonium, vous pouvez avoir acheté différentes choses. Et donc sur cette carte, il y a le coût d'achat et de revente, parce qu'à ce tour-ci, ça sera fixé, la bourse interplanétaire donnera le prix. Donc peut-être que votre plutonium, vous allez l'acheter à 3 mégas, vous le mettez dans votre soute. Vous pouvez également, lors du marché, acheter des améliorations pour votre vaisseau, voire même un nouveau vaisseau. Ça, vous le faites. Après, toutes les cartes tournent d'un rang. Donc celle qui était au niveau des rencontres passe au niveau de l'équipement, celle qui était au niveau de l'équipement passe au niveau du marché. Et donc celle du marché passe au niveau des rencontres. Là, vous faites un nouveau tour, vous avez une nouvelle rencontre, 2 nouvelles rencontres, et donc une nouvelle phase de marché avec des prix d'achat-revente différents. Donc votre plutonium que vous avez acheté 3 méga crédits au tour d'avant, peut-être qu'aujourd'hui, à ce tour-ci, il va valoir 5 méga crédits. Donc si vous le vendez maintenant, vous aurez fait un bénéfice de 2. Au contraire, peut-être qu'à ce tour-ci, ça vaut que 1 méga crédit, donc finalement, vous aurez fait et donc finalement, vous aurez perdu de l'argent si vous le vendez maintenant. Et donc c'est ça le principe du jeu, d'essayer de survivre à ces rencontres orbitales, et puis d'acheter et revendre les ressources au bon moment pour gagner de l'argent, améliorer notre vaisseau et réussir à récupérer les xénocristaux qui coûtent 20 méga crédits, donc qui coûtent un bras. Dès que vous en avez 2, c'est gagné. Si c'est votre adversaire qui arrive à les choper avant vous, eh bien c'est perdu. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt original, c'est plutôt rigolo. Encore une fois, le principe d'avoir du coup l'équivalent de 54 cartes en seulement 18, c'est cool. Bien sûr, c'est un jeu qui est très difficile parce que très dépendant de la pioche.
Ma première vidéo tournée sur ce jeu, j'ai perdu au bout du deuxième tour parce que j'ai enchaîné les catastrophes où je prenais des dégâts, je ne pouvais rien y faire. Donc bien sûr, c'est un jeu qui va dépendre énormément du hasard, c'est un jeu qui est assez dur, mais pas du tout infaisable, c'est un jeu qui est plutôt plaisant, n'empêche que ces petites rencontres qui rajoutent de l'aléatoire, c'est toujours plaisant. C'est un jeu un peu plus long que d'habitude, ça joue en plutôt une demi-heure, alors que d'habitude c'est 10-15 minutes, mais moi je trouve que ça marche plutôt bien, c'est certes pas un énorme jeu, mais ça renouvelle le genre, ça coûte 7,50 et franchement c'est plutôt original, c'est plutôt rigolo. Courrier très spatial, moi je vous le conseille si vous aimez cette petite gamme de jeux solo. La semaine dernière, je vous avais dit qu'un abonné, Georges, m'avait prêté des jeux, il m'avait prêté Mage Noir et Mini Rock dont on a parlé la semaine dernière, et le jeu de base qui était prévu, c'était The Road, ce jeu qui est fait par Youssef Fari, un jeu qui n'est plus disponible aujourd'hui en neuf parce que c'était un Kickstarter uniquement. Et moi, je vous avais présenté Colossus, que j'avais obtenu lors du financement de Berserker qui arrive en septembre, et il m'a proposé de me prêter celui-ci pour que je puisse le tester. C'est ce que j'ai fait dimanche dernier, et franchement, j'ai été vraiment épaté par ce jeu. Alors je vais être assez rapide pour vous en parler parce que c'est un jeu qui n'est plus disponible et d'occasion il coûte au moins 60 €, donc ça coûte quand même cher pour une petite boîte, un petit format. Ce jeu-là, finalement, c'est un jeu qui s'appelle The Road parce que vous allez parcourir un chemin. Vous allez chercher une destination que vous allez atteindre au bout du 6e jour de votre voyage. Et à chaque nouvelle journée, vous allez tirer des cartes qui vont vous dire soit vous allez là et vous gagnez ce malus, soit vous allez là et vous gagnez ce malus. Vous choisissez la carte et ça va vous dire combien de cartes routes il va falloir retourner. Et sur ces routes-là, eh bien, vous avez des bonus, des rencontres, des malus. Ça va être assez aléatoire, mais toujours assez thématique. Vous avez une carte, ça vous dit c'est un pont. Vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez faire demi-tour. Pour faire demi-tour, vous défaussez cette carte et c'est écrit en haut un nombre de valeurs. C'est-à-dire que si vous faites demi-tour, vous perdez plus ou moins de temps. Vous virez cette carte-là et vous la remplacez par deux cartes à la place, c'est écrit. Soit vous contournez. Contourner, forcément, ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, donc souvent, ça vous fait défausser des ressources, soit de la santé, soit du moral, soit justement de l'énergie. Soit au contraire, vous traversez le pont, et là, par exemple, pour un pont, ça vous dit vous avez une corde, parce que oui, forcément le pont est cassé, et ben vous y allez gratuitement, c'est facile, vous avez passé cette route-là. Ou alors ça vous demande de perdre une énergie et de piocher une carte rencontre, parce que sur son pont, vous rencontrez quelqu'un. Les cartes rencontres, pareil, vous les retournez, et en fonction de ce qui est écrit sur le dos de la carte, la première carte de la pioche, eh bien ça va vous donner des rencontres différentes. Peut-être que ce PNJ que vous allez rencontrer, il va vous attaquer. Peut-être au contraire qu'il va vous permettre de troquer quelque chose. Ou alors peut-être qu'il va vous raconter une histoire et vous permettre de piocher des objets. Bref, ça vous allez le faire 6 fois de suite, tout ce chemin en question, pour arriver à votre destination. Mais attention, si vous avez un moral de 0, si vous avez la vie qui est à 0, si vous avez l'énergie à 0 à la fin d'un jour, eh bien vous êtes mort. Vous l'avez compris, c'est un jeu ultra compliqué où à chaque tour il va vous arriver tout un tas de crasses, à vous de faire en sorte que ces crasses soient le moins pire possible. Mais franchement c'est très sympa, l'univers post-apocalyptique, ça marche du feu de Dieu, c'est rapide à mettre en place. Il y a des gros paquets de cartes, que ce soit pour les rencontres, pour les objets, pour les routes, ce qui fait qu'il y a une belle rejouabilité au niveau de la partie. Franchement, ça a été un gros kiff, je n'en attendais pas grand chose, je ne savais même pas ce que c'était, à part que c'était un jeu de Youssef Fari qui est réputé pour du jeu solo, mais je ne le connaissais pas, et franchement, ça a été une grosse claque. Une telle claque que celui-là, je vais lui rendre, et que je l'ai craqué, je l'ai acheté à 60 € sur Ocaseo, donc je recevrai ma version. 60 €, ça fait très très cher pour un jeu qui était neuf à 35 €, mais écoutez, le jeu m'a tellement plu qu'il fallait que je me le procure. Il y aura une vidéo d'ailleurs sur le jeu, elle est déjà tournée, que j'ai tournée sur cette petite version-là. Donc merci à toi, Georges, encore une fois de m'avoir prêté ce jeu, mais je ne te remercie pas de m'avoir fait dépenser 60 €. Voilà, il nous reste 2 gros jeux maintenant, 2 gros jeux en tout cas au niveau de la taille des boîtes. Suburbia, cette réédition de Wicked Deck Games, un jeu de Ted Alpach, illustré également par lui-même. C'est un jeu qui était déjà sorti il y a une période de temps, je crois peut-être 10 ans, peut-être que j'exagère, je ne sais plus, et donc là qui a été retravaillé graphiquement, beaucoup plus moderne, beaucoup plus sympa. C'est un jeu de pose de tuiles où on va placer nos tuiles les unes par rapport aux autres pour essayer d'améliorer notre réputation et notre gain d'argent. C'est un jeu qui est assez souvent considéré comme un classique, qui est souvent considéré comme un SimCity-like, qui a quand même beaucoup d'adorateurs, et je comprends parfaitement pourquoi. Le jeu est assez accessible, c'est simple, à chaque tour, vous prenez une tuile, sur cette tuile-là, il y a peut-être un coût à dépenser, je simplifie les règles, et souvent ça vous fait gagner soit en réputation, la réputation ce sont des points de victoire que vous aurez à la fin de chaque tour, ou ça vous fait gagner de l'argent, l'argent ça vous augmente votre revenu, un revenu que vous toucherez à la fin de chaque tour. Cette tuile-là, vous prenez d'abord le bonus qui est noté dessus, et ensuite vous la placez quelque part dans votre ville de manière adjacente. Et sur la tuile, il y aura toujours,
si vous êtes adjacent à tel truc, vous gagnez tel revenu, telle ressource. Si vous êtes adjacent à tel truc, bah vous perdez des ressources, vous perdez de la réputation. Donc à vous d'essayer de placer au bon endroit, de prendre les tuiles les plus intéressantes, de gérer votre argent pour faire finalement le plus de points. Et puis bah, à la fin du tour, vous touchez votre revenu et vous augmentez votre réputation. Mais sur tout le plateau de scoring, eh bien, il y a des zones rouges. Dès que vous passez une zone rouge, bah, votre ville a un peu trop grandi, entre guillemets, vous perdez en revenus et vous perdez en réputation parce que forcément, entretenir une grosse ville, ça coûte cher. Donc, à vous de jouer cet équilibre assez instable entre revenus et réputation pour gagner le plus de points de victoire, mais finalement ne pas perdre trop d'argent, gagner, avoir toujours un moteur de ressources en fin de tour suffisant pour acheter la tuile qui vous intéresse. D'ailleurs, souvent dans ce jeu, on va avoir une première moitié de partie, on va plutôt essayer de maximiser les ressources pour gagner de plus en plus d'argent et après petit à petit on va essayer de convertir ces ressources en réputation pour flamber au niveau du scoring. Le jeu est très accessible, les règles c'est 4 pages, franchement c'est très simple, c'est très clair, ça marche très bien, c'est un jeu qui est facile à comprendre, facile à jouer, mais au plus on va jouer, au plus on va devenir expert, au plus on va réussir à faire des beaux combos. Ça, c'est vraiment sympa. C'est un jeu auquel on peut jouer avec n'importe qui, c'est un jeu auquel je peux jouer, je pense, avec ma copine, parce que le thème va lui plaire et que c'est accessible. Mais clairement, un nouveau joueur face à un joueur confirmé, ce qui n'est pas encore mon cas, va perdre, aura toutes les chances de perdre, parce que c'est un jeu vraiment avec une bonne profondeur, et ça, c'est vachement cool. Parlons du solo, il y a 2 solos. Le mode solo auquel moi je joue, l'unique auquel je joue finalement, c'est un Beat Your Own Score. Souvent on critique ce genre de jeu, finalement pour moi ça va bien. Ce qui est dommage c'est que le barème de score à atteindre me semble ahurissant, probablement que je suis très mauvais, mais les scorings à atteindre sont quand même ultra chauds. Je ne sais pas si c'est moi qui passe à côté d'un truc ou si c'est eux qui ont fumé un peu de l'herbe, mais franchement très compliqué de réussir le scoring à atteindre. Mais c'est plaisant finalement de jouer tout seul dans son coin, de créer sa ville. On a suffisamment de travail à faire pour gérer nos interactions que finalement eh bien, on n'a pas besoin d'avoir un autre joueur. Donc moi je joue plutôt en mode architecte solitaire, je joue vraiment tout seul. Il y a un mode avec un bot, mais moi je ne joue pas avec ce mode là. Pourquoi ? Parce que déjà il faut créer une deuxième file, il faut avoir un deuxième plateau, il faut avoir donc la place sur la table pour jouer à deux. Jouer tout seul mais à deux. Et puis surtout ce que j'aime pas c'est que ce robot, il va toujours prendre la tuile la plus chère, et cette tuile là, à vous de vous démerder pour la placer dans son plateau pour qu'il ait le meilleur positionnement possible, celui qui lui rapporte le plus de ressources et le plus de revenus. Donc finalement, son plateau à lui que vous allez gérer mais moyennement parce que vous vous y intéressez mais c'est pas le cœur de votre réflexion, et chaque tour vous allez comme devoir vous plonger dedans pour réfléchir cette huile là, où est-ce que c'est mieux. Ça va vous perdre un temps fou, un plateau que vous connaissez moins bien que le vôtre, donc dès que vous cherchez un emplacement vous êtes obligé de réfléchir pendant 15 ans. Je pense que ça ne marche pas très bien de jouer contre ce bot. Alors il doit bien jouer si, ça c'est une certitude, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup de place sur la table pour finalement pas grand chose. Donc moi je joue clairement en architecte solitaire et c'est un vrai plaisir. Un jeu que j'avais eu en solde à moins 50, et parce que le jeu est quand même un peu cher du fait qu'il y a des game trays, etc. Il est un petit peu, c'est une version un peu pimpée, un peu de luxe, mais franchement je regrette pas mon achat à moins 50, et franchement un bon jeu qui va rester dans ma collection. Ça reste accessible, il y a de la profondeur et ça se joue très bien en solo, mais en mode architecte solitaire. Hop, on va le poser là, même s'il dépasse un petit peu, qu'on le voit peut-être un peu sur l'image. Et donc le dernier jeu, c'est Dune Imperium. Ça fait des années, oui, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti, qu'on parle de Dune Imperium, qu'on me dit qu'il faut que j'y joue, et j'ai enfin pris mon courage à deux mains. Et j'y ai joué le week-end dernier. J'ai fait 2 parties. Une première partie toute seule, Dune Imperium. Ce jeu donc édité par Direwolf et distribué par Lucky Duck Games. Un jeu, enfin c'est pas vraiment distribué, c'est localisé par Lucky Duck Games. Un jeu de Paul Denen et illustré par je ne sais pas qui, mais ça reprend clairement l'ambiance du film fait par le studio Legendary. Moi, je n'ai aucun affect pour Dune. Je n'ai jamais lu un des livres. J'ai joué un petit peu à Dune 2 sur Mega Drive, Battle for Arrakis, qui est le premier STR sorti sur console. Donc ça, c'est quelque chose d'assez historique pour le jeu vidéo. Mais à part ce jeu-là, je n'ai pas lu les livres, je n'ai pas vu les films, je n'ai rien fait. Dune, pour moi, je n'ai vraiment zéro affect. J'ai bien envie de voir le film, hein, les nouveaux, ceci dit, mais aucun affect. Donc forcément, ça va un petit peu jouer sur le fait que je ne vais pas non plus l'encenser de fou. C'est un jeu de pose d'ouvrier assez malin, parce qu'il y a une composante deck building. Vous allez avoir un petit paquet de cartes de base que vous allez améliorer petit à petit. Quand vous jouez cette carte, ça vous donne une icône. Cette icône, c'est l'une des zones de la planète où vous allez pouvoir jouer votre ouvrier.
Vous le placez à cet endroit-là, vous récupérez le bonus de l'emplacement d'ouvrier, et puis sur la carte que vous avez jouée, il y a souvent un bonus que vous récupérez, qui sont généralement des ressources. Et puis quand vous placez un endroit avec des petites épées croisées, eh bien vous allez pouvoir prendre des soldats de votre cargaison pour les mettre en jeu sur le champ de bataille. Champ de bataille qui est un problème, qui est en fait un jeu de majorité. Celui qui sera majoritaire à la fin de la manche gagnera le bonus qu'on a tiré sur la carte en début de manche. Le premier aura une meilleure récompense, le deuxième aura une meilleure récompense, et le troisième, si vous jouez à 4, aura encore une récompense. Et donc ça va être un jeu, finalement, on va essayer d'améliorer son deck pour améliorer les gains de ressources qu'on va réinvestir pour soit faire de la guerre, soit gérer les différentes barres de réputation, parce qu'il y a les 4 guildes de Dune, je ne suis pas expert, qui vont faire qu'à chaque fois que vous allez dessus, vous allez gagner de la réputation auprès d'eux, et quand vous gagnez en réputation, vous gagnez aussi des points de victoire. Le jeu se termine quand vous avez joué 10 tours de jeu, ou donc dimanche, ou que quelqu'un est arrivé à 10 points. On pourrait se dire que c'est assez rapide de faire 10 points. Non, il n'y a pas beaucoup d'actions qui gagnent des points, donc généralement une partie va être tenue en 1 heure, en tout cas en solo. Ça marche plutôt bien. Le jeu est donc très très simple, d'ailleurs les règles sont assez brèves à lire, c'est plutôt un jeu très accessible, mais pareil, si on veut bien jouer, il va falloir s'entraîner, il va falloir comprendre. D'autant plus que chaque faction qu'on va utiliser, chaque personnage aura une carte avec un bonus particulier, une manière de jouer, certains plus ou moins faciles, certains plus ou moins difficiles à comprendre, et qui vont vous permettre du coup d'avoir une asymétrie entre les différents personnages. En solo, et bien finalement vous jouez une partie à 3 joueurs, vous avez 2 bots, vous allez tirer des personnages aléatoirement dans la boîte, alors tous ne sont pas jouables en solo, et puis vous avez un paquet de cartes solo. Vous mélangez le paquet, vous tirez une carte, ça vous dit où est-ce que vous devez placer l'automa et quelles ressources il gagne. Il gagne vraiment les ressources de la carte et non pas les ressources du plateau. Donc c'est assez simple, vous faites le tour, vous posez, vous récupérez les ressources et ainsi de suite. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, ça marche bien, mais j'ai pas été spécialement convaincu. Alors j'ai fait 2 parties, une partie sur l'extension que j'ai gagnée en facile, j'ai trouvé ça sympa, mais je ne saurais pas dire pourquoi, j'ai pas été emballé, peut-être que je suis pas fan assez de l'ambiance, et surtout, je trouve que ça prend beaucoup de place. On doit déjà gérer notre plateau à nous, on a 2 autres plateaux d'adversaires avec chacun leur zone avec des ressources, donc il y a plein de ressources qui s'accumulent. Je trouvais que c'était finalement un peu long. Alors, jouer les tours de l'adversaire sont assez simples, mais finalement on joue 2 fois de suite les adversaires, et on va avoir l'impression finalement de passer autant de temps à jouer l'adversaire qu'à jouer notre propre paquet. Et ça me dérange toujours un petit peu. Il y a une application présente sur Internet ou sur le téléphone qui permet de simuler l'ordinateur. On m'avait dit jouer avec, ça rend le jeu bien meilleur. Finalement, l'application sert strictement à rien, puisque ça va quand vous cliquez sur le bouton, ça vous affiche une des cartes du paquet de cartes de l'adversaire, mais finalement, ça n'automatise rien du tout. Le petit paquet de cartes, c'est un paquet de cartes, vous n'avez pas besoin de l'application, ça ne change rien. Je pensais que l'application allait prendre en compte combien de ressources l'ordinateur avait gagné pour finalement vous faire gagner de la place sur le plateau, qu'il n'y ait pas besoin de jouer, d'avoir vraiment les plateaux de l'adversaire, juste les petits meeples. Non, en fait, c'est juste pour tirer pour vous les cartes. Sauf que ça prend pas de place et c'est pas très compliqué. Donc finalement, l'application ne sert pas à grand chose. Ne vous embêtez pas à avoir un téléphone ou un ordinateur pas loin. Juste une table, ça suffit. J'ai fait une seconde partie du coup avec l'extension, la première, donc l'avènement d'X, ouais, je crois que c'est ça, qui est apparemment ultra conseillé pour le solo. Ça rajoute en fait, ça modifie une zone du plateau, et ça c'est bien que ça la modifie d'ailleurs, pas qu'en solo, parce que c'est vrai qu'il y avait une partie qu'on n'utilisait pas vraiment, où on pouvait se placer dessus pour échanger de l'épice contre, je sais plus comment ça s'appelle, mais les ressources grises, là, les ronds, et clairement on le faisait peut-être une fois en début de partie pour pouvoir acheter le 3e ouvrier rapidement, mais c'est une zone vraiment qui ne servait un peu à rien. Là ils ont changé totalement cette zone, ils ont aussi rajouté une nouvelle zone où maintenant on va avoir des vaisseaux qu'on va pouvoir utiliser pour faire les combats. Ils auront plus de valeur qu'une troupe de soldats, et puis du coup il y aura une nouvelle zone avec des cargos. On va augmenter sur cette piste, et à n'importe quel moment, si on veut, on peut remonter, on peut retourner à 0, et dans ce cas là on gagne tous les bonus présents sur le côté. Donc soit on a besoin d'un bonus rapide, on augmente juste d'une case, on redescend, on prend le premier bonus, soit on attend d'aller à la 2e voire au 3e étage pour gagner plus de ressources. Ça c'est plutôt pas mal, ça rajoute un peu plus de profondeur, ça rajoute un peu plus de polyvalence à certains moments. Finalement, effectivement, cette extension rapporte quelque chose, ça ne complexifie pas le jeu sur les règles, ça rend le jeu
plus polyvalent, on a plus de possibilités, et c'est vrai que c'est assez sympa. Le mode solo, finalement, j'ai pas vu énormément de différence. L'automa peut aussi aller jouer sur ces zones-là. Est-ce que ça le rend plus compliqué? Est-ce que ça le rend moins prévisible? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est plus sympa avec l'avènement d'X, c'est une certitude absolue, mais c'est quand même toujours pas pour moi un énorme coup de cœur. J'ai bien aimé le jeu, ça passe bien, les règles sont simples, il y a une profondeur, mais je sais pas, il me manquait le petit truc. Ceci dit, j'y rejouerai parce que c'est facilement installable, mais ça prend un peu de place. Gérer les deux automas sans être compliqué, ça prend un peu de temps. Il y a beaucoup de ressources qui s'accumulent, du coup on perd un peu en visibilité en lisibilité sur la table. Voilà, je suis un petit peu dubitatif, ça demande de creuser encore un petit peu, et vous dites-moi en commentaire ce que vous adorez, parce que je sais que vous adorez Dune Imperium. Qu'est-ce qui fait que pour vous c'est un jeu de fou? Quel est le point qui vous accroche pour voir si c'est peut-être un point auquel je suis passé à côté, ou au contraire un point qui moi ne m'attire pas spécialement? Et au contraire, si vous confirmez qu'effectivement c'est des fois un petit peu long, enfin voilà, j'aimerais bien avoir votre avis précisément sur Dune Imperium, essayer de creuser un petit peu pour savoir pourquoi c'est un jeu top en solo, ou pourquoi effectivement il y a certaines choses un petit peu embêtantes, pour voir si c'est moi le problème ou pas. Voilà, je sais pas si c'est très clair tout ce que j'ai dit sur Dune Imperium, j'avais un petit peu l'impression de devoir me justifier parce qu'on me l'a énormément conseillé et que moi, ben ça m'a plu, mais je m'attendais peut-être à être plus séduit que ça, et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que j'avais peut-être un petit peu trop d'attentes sur Dune Imperium, qu'on me vante et vante depuis des mois et des mois. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager en commentaire tout ce que vous voulez sur ces différents jeux, n'hésitez pas à vous abonner, il y a des petits liens affiliés en description si jamais certains de ces jeux vous intéressent, et bien via le site Ludum, moi je récupère un petit pourcentage de la vente, et puis ben, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.